Histoire Molly Whoppy. Il était une fois un homme et une femme qui avaient trop d'enfants et qui ne pouvaient pas se procurer de viande pour eux. Ils prirent donc les 3 plus jeunes et les laissèrent dans un bois. Ils ont voyagé et n'ont jamais pu voir une maison. Il commençait à faire nuit et ils avaient faim. Enfin, ils virent une lumière et se dirigèrent vers elle. Il s'est avéré que c'était une maison. Ils frappèrent à la porte et une femme s'approcha et dit : « Que veux-tu ? » Ils ont dit : « S'il vous plaît, laissez-nous entrer et donnez-nous quelque chose à manger. » La femme a dit : « Je ne peux pas faire ça, car mon homme est un géant et il te tuerait s'il revenait à la maison. » Ils ont supplié durement. « Arrêtons-nous un peu, dirent-ils, et nous partirons avant qu'ils viennent. » Elle les accueillit donc, les déposa devant le feu, et leur donna du lait et du pain. Mais juste au moment où ils commençaient à manger, on frappa violemment à la porte et une voix terrible dit : « Fée, fi, et faux, fume, je sens le sang de quelqu'un de terrestre. Qui as-tu, là, femme ? Et, dit la femme, ce sont 3 pauvres filles qui ont froid et qui ont faim, et elles vont s'en aller. Vous n'y toucherez pas, mec. Il ne dit rien, mais mangea un grand souper et leur ordonna de rester toute la nuit. Maintenant, il avait 3 filles à lui, et elles devaient dormir dans le même lit que les 3 étrangers. La plus jeune des 3 étranges filles s'appelait Molly Whoppy et elle était très intelligente. Elle remarqua qu'avant d'aller se coucher, le géant mettait des cordes de paille autour de son cou et de celui de ses sœurs, et qu'il mettait autour du cou de ses propres filles des chaînes en or. Alors Molly a fait attention et ne s'est pas endormie, mais a attendu d'être sûre que tout le monde dormait bien. Puis elle se glissa hors du lit, ôta les cordes de paille de son cou et de celui de ses sœurs, et enleva les chaînes en or des filles du géant. Elle mit ensuite les cordes de paille sur les filles du géant et l'or sur elle et ses sœurs, et se coucha. Et au milieu de la nuit, le géant se leva, armé d'une grande massue, et chercha les coups avec la paille. Il faisait sombre. Il a sorti ses propres filles du lit et les a battues jusqu'à ce qu'elles soient mortes, puis s'est recouché, pensant qu'il s'en était bien sorti. Molly pensait qu'il était temps pour elle et ses sœurs de sortir de là, alors elle les réveilla et leur dit de se taire, et elles sortirent de la maison. Ils sortirent tous sains et saufs, et ils coururent, et ne s'arrêtèrent jamais jusqu'au matin, lorsqu'ils aperçurent devant eux une grande maison. Il s'est avéré que c'était la maison d'un roi. Alors Molly y est entrée et a raconté son histoire au roi. Il dit : « Eh bien, Molly, tu es une fille intelligente et tu as bien réussi. Mais, si tu pouvais mieux t'en sortir et revenir en arrière et voler l'épée du géant qui pend au dos de son lit, je te donnerai ton sœur aînée, mon fils aîné à épouser. » Molly a dit qu'elle essaierait. Elle revint donc, parvint à se glisser dans la maison du géant et se glissa sous le lit. Le géant rentra à la maison, prit un bon souper et se coucha. Molly attendit qu'il ronfle, et elle sortit en rampant, tendit la main par-dessus le géant et descendit l'épée. Mais juste au moment où elle le sortait par-dessus le lit, il fit un râle et le géant sauta. Et Molly sortit en courant vers la porte avec l'épée avec elle. Et elle courut, et il courut, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent au pont d'un seul cheveu. Et elle s'en est remise, mais il n'a pas pu, et il dit : « Malheur à vous, Molly Whoppy. » Et elle dit : « Encore 2 fois, Karl, dit elle, je viendrai en Espagne. » Alors Molly apporta l'épée au roi et sa sœur épousa son fils. Eh bien, le roi dit : « Vous avez bien réussi, Molly.
Mais si vous pouviez mieux vous débrouiller et voler la bourse qui se trouve sous l'oreiller du géant, je marierai votre deuxième sœur à mon deuxième fils. Et Molly a dit qu'elle essaierait. Elle partit donc vers la maison du géant, s'y glissa, se cacha de nouveau sous le lit et attendit que le géant ait mangé son souper et ronfle profondément endormi. Elle s'éclipsa, glissa sa main sous l'oreiller et sortit le sac à main. Mais au moment où elle sortait, le géant s'éveilla et courut après elle. Et elle a couru, et il a couru, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pont d'un cheveu, et elle s'en est sortie, mais il n'a pas pu, et il a dit: Malheur à vous, Molly Whuppie. Une fois encore, Karl, dit elle, je viendrai en Espagne. Molly apporta donc la bourse au roi et sa seconde sœur fut mariée au deuxième fils du roi. Après cela, le roi dit à Molly: Molly, tu es une fille intelligente, mais si tu fais mieux encore et voles la bague du géant qu'il porte au doigt, je te donnerai mon plus jeune fils pour toi. Molly a dit qu'elle essaierait. Elle retourne donc chez le géant et se cache sous le lit. Le géant ne tarda pas à rentrer à la maison et, après avoir mangé un grand et copieux dîner, il se dirigea vers son lit et, bientôt, il ronflait bruyamment. Molly sortit en rampant et tendit la main par-dessus le lit, attrapa la main du géant, et elle tira jusqu'à ce qu'elle descende du ring. Mais juste au moment où elle l'enlevait, le géant se leva et lui saisit la main, et il dit: Maintenant, je t'ai attrapé, Molly Whuppie, et, si je t'avais fait autant de mal que tu m'as fait, que me ferais-tu? Molly dit: Je te mettrai dans un sac, et je mettrai le chat à l'intérieur avec toi, et le chien à côté de toi, et une aiguille, du fil et une cisaille, et je te pendrai au mur, et j'allais dans le bois, je choisissais le bâton le plus épais possible, et je rentrais à la maison, je te descendais et je te frappais jusqu'à ce que tu sois mort. Eh bien, Molly, dit le géant, je vais juste te faire ça. Alors il prend un sac et y met Molly, avec le chat et le chien à côté d'elle, une aiguille, du fil et une cisaille, puis l'accroche au mur et va dans le bois pour choisir un bâton. Molly, elle chante: Oh, si tu voyais ce que je vois. Oh, dit la femme du géant, que vois-tu, Molly? Mais Molly n'a jamais dit un mot d'autre que: Oh, si vous voyiez ce que je vois. La femme du géant a supplié Molly de la mettre dans le sac jusqu'à ce qu'elle voie ce que Molly a vu. Alors Molly a pris les cisailles et a fait un trou dans le sac, a sorti l'aiguille et le fil avec elle, a sauté et a aidé la femme du géant à monter dans le sac et a recousu le trou. La femme du géant ne vit rien et commença à demander à redescendre. Mais Molly ne s'en souciait pas, mais se cachait derrière la porte. Le géant rentra chez lui, un très grand arbre à la main, il enleva le sac et commença à le battre. Sa femme a crié: C'est moi, mec. Mais le chien aboyait et le chat miaulait, et il ne connaissait pas la voix de sa femme. Mais Molly sortit par l'arrière de la porte, et le géant la vit, et lui après elle. Et il a couru et elle a couru, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pont d'un cheveu, et elle s'en est sortie mais il n'a pas pu. Et il a dit: Malheur à toi, Molly Whuppie. Tu ne reviens plus jamais. Jamais plus, Karl, dit elle, je ne reviendrai plus en Espagne. Alors Molly a apporté la bague au roi, et elle était mariée à son plus jeune fils, et elle n'a plus jamais revu le géant. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.